It's time for the moment you've been waiting for. Da. La croûte. Hey, ça va ou quoi? Ça fait un bail, hein. Pourtant, j'ai essayé d'en faire des vidéos, les gars. J'ai essayé d'en faire des vidéos. J'ai essayé de faire des vidéos de gaming. Bon, quoi. Plein de vidéos de gaming, même. La tornade! Et c'est parti! C'est parti! J'arrive! Waouh! Ouais, il me tire dessus. Allez, hop, dégage, mon pote. J'ai essayé de faire des vidéos de moto. À chaque fois, il y avait un truc qui allait pas, ça me cassait les couilles. Le problème, c'est qu'ils roulent tous en plein milieu de la route. J'ai putain de peur de m'en manger un. Donc, si la vidéo s'arrête là, c'est que je suis mort. Surtout que je viens de cartonner aujourd'hui en plus, mec, pour la première fois de ma vie. On a passé le nouvel an, la nouvelle année, du coup, bonne année d'ailleurs. Je suis tombé malade pas mal de fois. Puis voilà, après, d'autres conneries, hein. Peine de mort pour les pédérastes, négro ça complote à Dakar sur les terrasses. Mon cul sans aucun stress sur les terrasses, Berlin noir sur noir comme un agent fédéral. Négro pour percer toi t'attends un pack. J'attends le facteur négro j'attends un pack. Zip dans le viseur j'appuie sur la gâchette. Très loin négro donc j'attends l'impact. J'appelle Young MVX pour les glitch touqués. Pouvoir noir comme Marcus négro. J'ai la frappe comme Marcus négro. Réussir ou mourir comme Marcus. Et surtout, j'ai vendu la MT. J'ai vendu ma MT-07, alors je devais passer mon permis. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des délais de bâtard pour passer le permis. Je le passe dans une semaine d'ailleurs, une semaine et un jour. Alors que je me suis inscrit il y a 1 mois et demi, tu vois. Et en plus, le permis A, c'est quoi? C'est le seul permis où tu n'es pas détenteur de ce permis tant que t'as pas la carte. Et recevoir la carte, c'est pareil, c'est des délais de 1 mois. Donc en fait, je me suis retrouvé comme un con à avoir vendu ma moto et à plus avoir de moto. Donc j'ai dû en racheter une. Et c'est là que c'est sympa.
Sa mère! Ça va ou quoi? Nouvelle moto! Allez! Putain de merde les gars, ça fait longtemps hein. J'ai bien cru que j'y arriverais jamais à faire cette nouvelle vidéo, putain. On va aller se faire un petit tour d'Andon là, je vais retourner dans mes montagnes. Putain les gars, ça fait, je sais pas, ça doit faire 8 mois que je suis pas venu ici quoi. Enfin il fait beau, enfin on peut venir rouler. Et rouler avec quoi? Avec cette nouvelle moto. Et donc du coup j'avais besoin d'une moto. Et une moto en 1-2. Donc je voulais partir sur un truc, je sais pas, au début je voulais partir sur un Supermoto, voilà, DRZ 400, sauf qu'il n'y en avait pas, j'en trouvais pas, genre en bon état, pas trop kilométré, bon prix tu vois. Du coup je me suis dit bah je sais pas quoi acheter, autant acheter une bagnole et tout. Et là je me rappelle d'un truc, c'est quand j'avais 17 ans, pardon pas 17 ans, 14 ans, j'avais flashé sur une moto que je trouvais vraiment magnifique. Et je me disais putain, j'aimerais tellement avoir cette bécane, c'était la Duke 125 tu vois. Et un jour, je découvre cette moto, la RC. Je sais pas, je crois qu'elle venait de sortir, c'est 2014 les premières années. Et j'avais complètement flashé dessus. Et je me suis dit, waouh, je m'achèterais ça et tout putain. Et au final, je l'ai pas acheté, j'ai acheté la MT, qui je trouve est largement meilleure en termes de choix de première moto. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Ça coûte que dalle en plus, 3500 €, je l'ai payé celle-là. Genre vraiment, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, je trouve. Du coup, pour vous la présenter rapidement, hein, RC 390, 44 chevaux. Alors c'est un mono, 4 temps, 373 cm3. Alors ça marche pas du feu de Dieu, ça a beaucoup moins de couple la MT, ça marche vraiment moins bien que la MT. Mais c'est une moto qui est ultra légère, elle fait genre 150 kg pour 45 chevaux. Et surtout, genre c'est un putain de vélo, hein. Vraiment c'est abusé comment ça se manie bien frère. Tu peux pencher comme tu veux et tout, tu peux être fluide. C'est stable à haute vitesse, tu vois, ça guidonne pas trop. C'est surtout une putain de belle moto quoi. Alors malheureusement monocylindre, je suis désolé j'ai le nez bouché. Monocylindre donc bruit de merde. Pot d'origine là, je suis en pot d'origine hein. Mais pour pallier à ce problème, je vous réserve une surprise dans la prochaine vidéo. Bon je pense que vous avez compris hein, j'ai acheté un pot, voilà. Je garde ça pour une prochaine vidéo que je vais tourner juste après là. J'attendais juste de tourner cette vidéo, voilà, pour vous dire j'ai une nouvelle moto. Par contre, alors j'en suis super content, pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle est quand même vachement moins bien pour plein de choses. Je l'aime moins. J'avoue que là j'ai eu le temps de bien m'y faire. Ça doit faire 2-3 semaines que je l'ai maintenant. C'est sympa, ça consomme rien quand tu roules comme ça pépère. Mais genre vraiment rien, hein, genre 2-3 litres. Par contre dès que tu commences à ressouiller, forcément t'es tout le temps à fond avec cette moto en fait. Comme elle est pas bridée, t'es vraiment tout le temps à taper dans le rupteur tu vois. Merde, c'était là que je voulais tourner. Je vais tourner là parce que... ok bon ben voilà. Alors elle a un rayon de braquage correct quand même pour une sportive hein. C'est pas une vraie sportive en vrai. Voilà. C'est plus un roadster. Je pense que c'est la Duke recarénée, mais quand même ils ont fait pas mal d'ajustements. Genre il y a pas mal de différences. Elle est... C'est une moto, j'en ai vu pas mal de vidéos, beaucoup de vidéos de mecs qui sont sur la piste et genre un bon pilote je veux dire, il peut faire vraiment des chronos de baiser, genre tu passes tellement vite dans les virages frère, c'est... Donc en fait les mecs sur circuit ils se régalent quoi tu vois, et j'ai vraiment envie d'aller laisser sur piste hein. Je vais devoir me démerder pour me trouver une combi, un casque intégral avec double D, toute la panoplie, et du coup ça reste quand même très très rigolo, très très fun comme moto, et confortable pour une sportive, t'as pas trop le dos pété dessus tu vois, j'ai une position plutôt correcte. J'ai envie de couper dans le champ mais bon c'est un peu moyen, hein. Je risque de me péter la gueule. Content de l'avoir eu, ça c'est sûr, je suis content d'avoir possédé cette moto. Maintenant si je m'en sépare demain, pas trop de regrets tu vois. Après c'est sûr que quand t'es 2 ans en permis bridé, bon t'as qu'une envie, c'est de passer sur une moto plus puissante hein. Putain il commence à cailler là hein. Voilà, donc après c'est vrai, c'est une moto ouais, que je vais pas garder longtemps. Est-ce que c'est une moto que je recommande? Alors elle est pas si petite que ça, donc je pourrais la recommander à plus ou moins tout le monde. En fait vraiment j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus petite sur les photos. Et quand t'es dessus en fait, pas tant que ça, quand tu la vois en vrai, j'étais assez choqué. Je me suis dit putain ouais quand même en fait, on dirait pas un 400. Elle est pas si petite que ça tu vois. Pour vous faire un tour vite fait, j'ai monté la bulle compétition dessus. C'est une bulle un peu plus bombée tu vois, où tu peux plus mettre ta tête dedans. Et tu vois vraiment elle fait un bruit de merde quand je suis dessus. Après ça fait un bruit de Supermoto en fait. Tu vois c'est rigolo, je vais couper le contact.
Sinon j'ai une selle confort, on va dire, celle confort KTM Power Part, c'est cool, ça c'était les pièces que l'ancien propriétaire a monté dessus. Sinon elle est toute d'origine, hein. Je vais juste changer support de plaque parce que vraiment c'est dégueulasse, genre le truc il est vachement grand, il vient vachement loin, tu vois. Après sinon je la garde comme ça. Y a pas besoin de la changer, je la trouve belle, tu vois. Elle a vraiment sa gueule. Puis j'aime bien noir et orange, c'est mes couleurs préférées, tu vois. Vraiment je trouve elle défonce. Sinon, vraiment un truc à reprocher, bah, par exemple tu vois en montant la bulle, truc tout bête, mais tu vois là, il y a une accroche ici. Une vis là, donc du coup ça veut dire qu'il faut démonter le panneau entier pour démonter la bulle. Genre ça c'est des trucs de conception mon pote, c'est pas du tout du Yamaha, hein. Elle démarre au quart de tour, tu peux la passer au car wash, aucun problème. Et sinon ça prend des tours. Oh là là, qu'est-ce que ça m'avait manqué ces endroits là. Après RC400, bon j'avoue c'est cool, mais c'est suffisant, mais c'est lassant quoi. T'aimerais plus, t'aimerais juste plus. Oh là là, il y a du motard qui arrive. Ah ouais les gars, vous voulez la jouer comme ça? Ouais, allez, allez. Allez! Enfin bon voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette moto. Maintenant bah, vous savez que la prochaine vidéo j'installerai mon pot, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir être notifié de quand sortira cette vidéo. Il n'y a pas de galère à ce niveau là mon pote. Sinon, sinon c'est tout, hein. Faites attention à vous sur la route, c'était la croûte et je vous dis bonne route.